Nous pénétrons dans la partie la plus ancienne, la mosquée, chef-d'œuvre de l'art arabo-andalou. Une architecture très sobre, rythmée par des arches colorées de pierre et de briques. Cette mosquée, fondée au 8e siècle, est construite sur un édifice chrétien. Oui, effectivement, on a découvert ici des restes de mosaïques qui ont été datés du 6e et 7e siècle. Elles faisaient partie d'une construction wisigoth, un ensemble basilical chrétien antérieur à la mosquée. Précisément, une partie de cette basilique a été achetée par l'émir Abd al-Rahman Ier dès le début de son règne pour y pratiquer le culte musulman. Ensuite, il a exproprié le reste des bâtiments et construit cette première mosquée. Durant 2 siècles, cette mosquée n'a cessé de s'agrandir et d'embellir. Un chantier monumental. Après sa fondation, au Xe siècle, elle atteint son apogée. Cordoue, capitale d'Al-Andalus, est devenue un califat. Le nouveau maître de la ville veut afficher ici son indépendance et sa richesse. Un véritable joyau fait alors son apparition dans la Mesquita, la nouvelle grande mosquée. On a construit cette pièce, la Maksoura, réservée aux prières du calife et de sa famille. Et on a aussi construit des coupoles nervurées et décorées de mosaïques, commandées à l'empereur byzantin Nicéphore Ier. Ces mosaïques ont été réalisées par des artisans chrétiens venus de Byzance. Réputés pour leur savoir-faire incomparable, ils ont ici déployé tout leur talent et n'ont reculé devant aucun luxe. Or, lapis lazuli, rien n'était trop beau à condition de respecter certaines règles. Les Byzantins ont l'habitude de représenter Dieu et la Vierge sur leur mosaïque. Mais dans l'islam, impossible de représenter Allah. Donc, ils utilisent d'autres motifs de décoration. Il y en a 3 principaux. D'abord, les végétaux que nous pouvons voir au centre ou dans la partie supérieure. Mais aussi les motifs géométriques, comme ici. Nous pouvons voir des cercles et des carrés. Et enfin, troisième motif, l'épigraphie. Les musulmans éprouvent le besoin d'exprimer des sourates du Coran dans la décoration pour rendre l'édifice plus présent. L'incroyable Mesquita n'est pourtant pas achevée. À la fin du Xe siècle, l'ensemble de l'édifice s'agrandit encore. Et il s'étend désormais sur 22 000 mètres carrés. À l'intérieur, près de 680 colonnes. Une véritable forêt de marbre bleu et rose. Et des perspectives sans fin d'arches superposées. La mosquée s'ouvre vers la lumière, vers le jardin, où les fidèles pratiquent leurs ablutions. Au-dessus de cette cour, le grand minaret domine la ville. La Mesquita de Cordoue rayonne alors dans toute l'Espagne musulmane.
3 siècles plus tard, en 1236, le rêve musulman s'achève. La ville de Cordoue est reconquise par les rois catholiques. Mais la grande mosquée n'est pas détruite. Elle est reconsacrée. À l'intérieur, une chapelle est aménagée au beau milieu du décor musulman. Les chrétiens s'installent ici ? Oui, ils choisissent cet endroit où nous nous trouvons, sous les lanterneaux, pour réaliser leur première messe et pour fixer le lieu où se déroulera désormais le nouveau culte, le culte chrétien. En fait, ils choisissent ce lieu parce que c'est l'un des rares endroits où il y a de la lumière naturelle. Pour les chrétiens, c'est très important de pouvoir lire la liturgie, c'est fondamental. Cette première messe, dans un décor islamique, sera suivie de beaucoup d'autres. Les chrétiens vont même édifier plusieurs chapelles sur le site, sans détruire l'ancienne mosquée. Du moins, jusqu'au XVIe siècle. Les chanoines décident alors de faire place nette et de construire une imposante cathédrale au beau milieu de l'édifice. Sous cette immense coupole, les fidèles chrétiens peuvent continuer à contempler l'architecture islamique, même en pleine messe.